Certaines maisons d'édition s'adonnent à une promotion un petit peu mensongère. Une autrice, Sarah Abbasi, est justement venue m'en parler en me disant « Est-ce que tu étais au courant de cette mention sur les couvertures ?» qui n'est pas très vrai. Et est-ce que tu pourrais en parler à ta communauté pour les sensibiliser? Me voilà donc pour vous en parler. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de retrouver sur une couverture la mention, dans une petite pastille ou sur le bandeau, déjà tant de lecteurs et de lectrices sur Wattpad? Où est le couac? C'est que Wattpad ne compte pas les lecteurs et les lectrices, mais bien le nombre de lectures. Comment est comptabilisée une lecture? Pas par lecteur ou par lectrice. Ce qu'on comptabilise là-dedans, c'est combien de fois un lecteur ou une lectrice est revenu sur un chapitre et a lu. Parce que si vous décidez de revenir sur le chapitre précédent pour vérifier quelque chose, déjà la première fois que vous avez lu ce chapitre-là, une vue a été comptabilisée. Et en revenant dessus, une deuxième vue est comptabilisée. Vous vous en doutez en faisant le calcul, il y a bien moins de lecteurs et de lectrices qu'il n'y a de lectures sur Wattpad. Donc déjà, première chose, cette information est mensongère, parce qu'on parle de lecteurs et de lectrices au lieu de lecture. Et en plus de ça, il y a bien moins de lecteurs et de lectrices que ce qu'avance la maison d'édition. On vous appâte avec une fausse information. Et finalement, c'est un petit peu dans la même vibe que les critiques que vous pouvez retrouver sur le dos d'un livre. Vous savez, quand un auteur ou une autrice que vous adorez, et qui généralement est très connu, sinon quel intérêt de le faire parler ou de la faire parler, et qui dit que waouh, ce livre était un super page-turner, j'ai pas pu décrocher. Et bien il se trouve que ça se paye, ces critiques. Et qu'il arrive bien souvent qu'elles soient rédigées par des auteurs et des autrices qui n'ont pas lu le livre.